Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle présentation inspiration, un album que j'ai eu en commande avec la collection Arctique Antarctique de Stamperia. Alors, j'ai utilisé deux blocs. Je vous montre ce qui me reste de mes deux blocs, 30-30. Alors, juste une petite parenthèse, ceux qui achètent les papiers Stamperia pour faire des albums, il faut vraiment regarder les papiers avant de décider quel format vous allez acheter parce que, dépendamment du format d'album que vous voulez faire, alors parfois les dessins, les designs dans la collection 30-30 sont très grands, comme dans la collection Passion, avec laquelle j'ai travaillé dernièrement. J'ai dû faire un très grand album à cause des dessins qu'il y avait, alors la ballerine, le violon et tout ça. Mais regardez toujours les dessins, parce que si vous avez dans l'idée de faire un plus petit album, peut-être que vous seriez mieux d'aller avec les blocs 20-20. Alors moi j'aurais dû, dans le cas de Passion, comme j'avais dit dans la vidéo, prendre un bloc 30-30 plus deux blocs 20-20. Mais ici, les dessins étaient juste parfaits comme grandeur. De toute façon, la cliente voulait avoir un grand album. Alors, avec les deux blocs 30-30 que j'ai achetés, ça a été suffisant. J'avais aussi les cartonnettes, je vais vous montrer. Alors, premièrement, je vais vous montrer ce qui me reste des papiers. Alors, je vais pouvoir faire un tout petit livre avec ce qui me reste. Je pensais pas en prendre autant. Mais bon, c'est correct. Pourvu que je puisse faire un autre projet avec les chutes, parce que regardez, toutes ces découpes ici qu'on a, on ne peut pas utiliser le papier en tant que tel, parce que c'est des choses à découper, alors ça c'est certain. Ensuite, du fait que j'avais deux collections, ben, j'avais en double, puis il n'est pas question d'utiliser deux fois la même phrase. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué les phrases, il y en a en français, en anglais, en espagnol et en italien. Alors toutes celles que j'ai mises dans l'album, je vais vous les traduire, parce que ce sont des belles phrases qui donnent des bonnes leçons de vie, je crois. Alors moi j'ai utilisé tous ces... il y en est peut-être resté quelques-unes parce que j'en ai ici un petit peu. Des petites découpes de ça. Et puis l'arrière. Alors ça se trouve être l'arrière du bloc. Ça ici c'était le dessus du bloc. Là on a l'arrière du bloc. Toutes ces découpes ici. Alors ça aussi il m'en est resté parce qu'il y en a plusieurs qui étaient en double avec ce qu'on a. Alors vous voyez ici, exemple, là, le loup ici. Alors on a les mêmes poses. Alors ils ont repris souvent les mêmes poses. L'ours c'est toujours la même pose. Parfois, il est inversé de l'autre côté. Parfois, il y a un bébé sur le dos. Les pingouins, c'est toujours la même pose. On a les bébés. On a une autre série aussi. Vous allez voir, qui sont des petits. Je crois que c'est dans les cartonnettes. Alors, ça nous donne deux occasions. Les loups, on n'a que des deux poses. Et puis, les baleines, ben, on a ceci, et puis ceci. Alors, ça nous limite un peu parce que, bon, répéter toujours les mêmes choses, ça devient un petit peu redondant. Alors, il m'est resté ces deux papiers que je vais découper. Il m'est resté ce papier ici, magnifique. Alors, vous allez remarquer tout à l'heure que j'ai repris la pièce de cartonnette pour le couvert de l'album du loup ici, sauf qu'on a les pattes en entier. Mais je n'ai pas pris avec ce dessin. Alors, j'aurais pu prendre tout ça, ça aurait été très simple. Mais je voulais pas prendre, moi, j'aime pas prendre juste un papier. J'aime travailler un petit peu à l'intérieur, à ajouter des choses. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, il me reste cette feuille. Derrière, j'ai ça qui m'intéresse moins. Alors, vraiment, c'est pour les animaux, moi, que je le fais. Alors, pingouins, alors, vous voyez, on a deux. On a les pingouins au loin, puis on a la maman avec les petits. Ce sont les deux seules images qu'on a des pingouins. Alors, ça, je vais le reprendre aussi. Derrière, c'est ça ici. Alors, probablement avec les chutes. Tout ce qui est ici en haut, je vais pouvoir utiliser ici en haut. Il me reste un papier comme ceci. Alors, des petits motifs très, très intéressants. Le baleine, je ne l'utiliserai pas dans le petit livre parce que je n'ai pas suffisamment. Ou à moins que j'utilise peut-être des découpes ici, mais bon, je ne pourrais pas utiliser vraiment ici l'eau. Peut-être ici, je pourrais utiliser ceci, mettre la baleine, je ne sais pas. Alors, des petites découpes ici, comme vous voyez, des petites chutes. Ici, il me reste un peu de ce design ici. Alors, c'est ce design ici que j'ai pris. Et puis, il n'y avait pas de sol, vous allez voir, j'ai ajouté un sol. Puis ici, il y a toutes sortes de petites découpes. Et puis, quelques cartes encore. Alors, je suis bien contente, il me reste tout ça ici. Celle-là est un petit peu entamée, mais bon, j'avais besoin du morceau ici. Puis, ce que je n'utiliserai pas, alors finalement ici, je vais certainement l'utiliser derrière. Alors, ça ne sera pas un gros projet, un tout petit livre pour utiliser mes chutes. J'aime bien faire ça, je trouve que ça rentabilise la collection parce que c'est pas donné les papiers Stamperia, vous le savez. Alors, Ciao Bella, Stamperia, Graphique 45, tout ça, c'est pas donné. Ensuite, ici, je vais vous montrer rapidement. Alors, tout ce qui me reste de découpe... Ici, ben, j'avais gardé ici à cause des petits coquillages, des fossiles. Alors, moi, j'avais acheté les cartonnettes. Alors, il me reste quelques cartes ici encore. Mais bon, je peux utiliser de l'autre côté. J'ai des cartonnettes comme ceci. Il y a toutes sortes de choses. Des animaux, des petits ours, des pingouins, des coquillages, des baleines,
des fossiles, des étiquettes. Alors ça, ce sont tous des morceaux de cartonnette. Alors je peux utiliser facilement beaucoup d'entre elles. Ensuite, j'ai ça ici. J'en ai utilisé quand même quelques-unes dans la collection, mais pas tant. Parce que j'aime bien utiliser celles que j'ai découpées. Alors voilà, il y en a une autre ici derrière. Petite baleine, ceci. Encore ceci. Et celui-ci. Un petit bébé ours, trop joli. Alors ils ont tout simplement découpé parce que c'était la maman hein, quand il est sur son dos. Alors je trouve qu'ils n'ont pas fait d'effort ici pour nous donner un meilleur assortiment de découpe. Puis surtout les cartonnettes, on paye cher. On a beaucoup de répétitions de ce qu'il y a dans la collection. Et puis on se retrouve avec des histoires comme ça où est-ce que le bébé là, finalement n'est pas proportionnel. On ne sait pas où sont ses jambes. Alors ils ont découpé la maman qui était ici finalement. Alors ça, je suis pas très contente, je ne l'avais pas vu celui-là. Je la vois au moment où est-ce que je vous le montre. Alors voilà, c'était ça finalement, les petites découpes qui me restent, et puis les cartonnettes. Alors, puis j'ai des cartes aussi qui me restent, parce que là, j'avais coupé les cartes de toutes les deux collections. Alors ici, alors je peux utiliser le loup. Ici, celle-ci. Ici, et ici. Puis vu que j'ai déjà un loup ici, peut-être que j'irai avec le côté. C'est très joli aussi. Alors, vous voyez, je suis limitée un peu dans ce qu'il me reste, mais je peux quand même arriver à faire quelque chose d'intéressant. Alors, je vais le mettre de côté pour tout de suite. Je vais y revenir dans quelques mois, parce que j'aime bien aller retravailler les collections après les avoir oubliées, parce que quand on a travaillé beaucoup une collection, on en a assez un peu. Alors, on voudrait peut-être attendre un peu que ça nous tente de retravailler finalement. Alors, je mets ça de côté. Et puis, je vous montre l'album. Alors, voilà, c'est ce que c'est. Alors, comme vous voyez, ici, j'ai utilisé le papier, comme je vous disais, qui était le fond, qui n'avait pas de sol, finalement. Alors, moi, j'ai ajouté un sol. Alors, j'ai ajouté un petit morceau ici, mais on ne le voit pas vraiment beaucoup, parce que j'ai ajouté un coin ici. Alors, j'ai pris un morceau du sol où est-ce qu'il y avait l'ours, le papier, j'ai découpé. Alors, je ne voulais pas voir l'ours, j'ai découpé autour des roches, finalement. Et puis, j'ai mis un papier, un morceau de cartonnette dessous, que j'ai découpé la même forme. Et puis, je l'ai monté. Et puis, lui, le loup, se trouve être un loup 3D. Alors, c'est en cartonnette. Alors, j'ai collé les pattes ici. J'aurais pu coller de la cartonnette derrière, mais je me suis dit, bon, ça donne pas grand-chose de plus. C'est beaucoup de travail pour rien. Alors, j'ai collé la partie ici, sur le fond, et puis le bout des pattes ici seulement, sur le dessus. Et puis, comme vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a le Stickles. Alors, j'en ai mis sur l'eau ici. J'en ai mis sur le dessus ici des rochers ou des glaciers, etc. Et puis, un petit peu ici parce qu'il y avait de la glace. Vous voyez qu'il y a de la glace. Alors, j'en ai pas mis partout aléatoirement. Là. Vraiment, j'ai suivi les lignes de l'eau. Ensuite, j'ai suivi la forme des montagnes. Et puis, ici, il y avait une petite... comme un trou finalement dans le glacier. Alors, j'en ai mis un petit peu sur le dessus en glace. Ici, alors ça se trouve avec le titre que la cliente a demandé. Alors, j'avais offert un point de croix. Elle a dit non, pas de point de croix. Alors, j'ai sorti des lettres que j'ai reçues en joyeux courrier. Alors, ce sont des lettres en mousse et qui sont pailletées. Alors, on se retrouve, excusez, on retrouve plusieurs bleus. Alors, il y a des bleus turquoise, des bleus plus foncés, plus froids. Alors, des bleus chauds, des bleus froids. Alors, je ne me suis pas gênée de mettre des bleus chauds et des bleus froids, tout mêlés. Parce que vous allez voir dans les, comme vous voyez ici, un même papier, design, contient les deux, et le chaud et le froid. Même si c'est pas chaud, c'est quand même une catégorie de bleu. Alors, voilà. J'ai utilisé la cartonnette 1 mm pour faire la couverture. Alors, les pages, la cliente voulait avoir 22 par 22, mais mon papier ne mesure que 21,6 par 28, donc j'ai fait 21,6 par 22. Alors, le plus large que je pouvais, ou le plus haut plutôt. Et puis, j'ai le 21,6 de large. Et puis, j'ai fait 4 pages. Et puis, ici, ben, on se trouve à ajouter environ 2 cm de large, peut-être 2,5 ou 3 de plus large et 2 de plus haut que les pages pour ce qui est de la structure. Ici, j'ai environ 12,8. C'était la cartonnette, mais à l'intérieur, ça se trouve être plus petit finalement. Alors, j'ai mis des coins ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis de la dentelle. Alors, la dentelle blanche, ici, qui arrive tout juste sur le long du jute, et puis qui est toute cette largeur ici. Puis, j'ai ajouté un ruban ici. Ici, j'ai mis des petites étiquettes
peut mettre un petit quelque chose ici si on veut bien. Et puis, j'ai mis ici du stickers en haut ici et sur les pierres en bas. Là où est-ce qu'il y a de la neige. Puis l'arrière, j'ai choisi ce papier. C'est comme la carte du ciel finalement quand on regarde soit du pôle sud ou du pôle nord, je sais pas. Faudrait que je regarde les écritures, que je fasse des recherches, mais bon, j'ai pas fait recherche à ce point-là. Et puis j'ai des coins métalliques ici encore. Ici sur la tranche, alors j'ai fait les pages flottantes, ce qui me donne de l'espace parce que les attaches à la page sont moins hauts que les pages, donc ça me donne tout cet espace ici pour pouvoir faire une décoration. Alors j'ai mis des petits fossiles et puis Arctic World, alors le monde arctique. Alors je vais vous montrer ce qu'il y en a à l'intérieur. Ici j'ai mis 2 rubans, comme vous voyez, superposés. J'ai vu ça dernièrement sur YouTube. Je l'avais déjà vu, mais j'avais comme pas... j'avais pas arrêté finalement ma pensée. Puis là, ben... je voulais vraiment le faire parce que j'ai pas beaucoup de... J'ai quand même une bonne hauteur d'album, mais j'avais pas de ruban très, très large. Alors je vais en mettre 2. Alors un plus petit que l'autre, comme superposé comme ceci. Alors ici, comme vous voyez, on a 4 pages avec les pages suspendues, des pages flottantes comme ceci, ici. Alors ici, dans les couverts, j'ai fait une doublure de page, mais je ne l'ai pas rendu jusqu'en bas parce que mes papiers sont pas assez grands. Avoir eu des papiers 30-30, 12 par 12, j'aurais pu. Mais vu que je voulais que mon papier soit quand même plié à une bonne distance, alors je l'ai fait arrêter ici. Comme ça. Alors, ma doublure de page arrête ici. Comme ça. J'ai la même chose derrière ici. Ensuite, dans les pages, alors j'ai les pages pochettes avec la carte ici. C'est un petit peu plus difficile. Alors j'ai fait le petit pointillé avec la Ruler Shutters. Alors ça, vous connaissez la Ruler Shutters, c'est la règle avec des volets qui nous permet de tracer des pointillés différents. Alors on a 4 différents pointillés, plus des ondulés. Alors j'aurais pu faire les ondulés ici, parce qu'on parle de l'eau, beaucoup d'eau. La glace, l'eau et tout ça. Mais bon, j'ai pas pensé. Puis je pense que ça prend un crayon spécial pour avec l'ondulé, parce que sinon, on se trouve à... c'est difficile, les petits volets, c'est de l'acétate tellement fin, c'est difficile vraiment de suivre l'ondulé. Ça prend un crayon avec une pointe dure pour qu'on puisse vraiment suivre. Aussitôt que c'est mou comme feutre, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va sur les côtés. Mais bon, avec un crayon plus dur, peut-être que je l'utiliserai éventuellement parce que je la trouve bien intéressante. Si vous voulez avoir des détails, demandez-moi, je vais vous mettre, je pourrais le mettre d'emblée dans la boîte de description. Alors, je vais vous mettre un item de la Ruler Shutters, la règle de base avec les 2 volets, quand vous achetez la règle. Et puis, vous avez 2 autres différents pointillés ou les ondulés que vous pouvez acheter séparément. Alors, vous allez le voir, si vous allez voir dans le lien que je vous donne, dans le bas, vous allez voir les différents produits aussi que vous pouvez vous procurer qui s'adaptent avec la Ruler Shutters. Okay, alors, je ne mettrai pas les 3 liens, je vais mettre le lien principal pour la règle, puis vous allez voir, tout va suivre. Alors voilà, c'est ce que c'est. Ici, alors j'aurais aimé avoir quelque chose derrière, mais c'est difficile. Alors ici, j'ai fait une filière. Alors la cliente avait 4 demandes de pages, plus la filière ici, et puis une boîte, pochette boîte pour mettre un petit cahier, un cahier photo finalement, à l'arrière. Alors la filière, je l'ai fait à 3 niveaux. Et puis, alors 3 formats d'enveloppe. Alors la seule façon qu'on a à faire, c'est la même façon qu'on fait pour quand on a une filière à tous les niveaux égaux. C'est qu'au lieu de les coller tout ensemble, tout égal, on les colle de la même façon, sauf que on va devoir mater le dessus. Parce que moi, je me trouve à avoir 2 enveloppes pour chaque niveau. Alors, on mate l'enveloppe du dessus avant de coller la prochaine. Et quand on colle la prochaine, on la colle de la même façon qu'on a assemblé les enveloppes. Et puis, vous faites la même chose ici. Alors, vous matez toujours avant de la coller. C'est plus facile pour aller chercher le même... pour aller faire le poinçon ici. Alors, vous tracez derrière et puis vous allez le faire. Puis, ça vous donne exactement la même forme que votre enveloppe. Alors, ça, c'est la filière décalée, mais de 3 formats. Derrière, j'ai fait une carte ici, comme ceci, qui va avec les coulisses derrière. Là, il faut l'entrer un petit peu plus fort, comme ça. Alors là, ici, j'ai des traductions à vous donner. Alors, ça va faire un petit cours aussi de langue en même temps. Alors, tout ce que je vais voir en langue qui est autre que le français, je vais vous les traduire. Alors, be there, be here now. Alors, soyez ici maintenant. Alors, moi j'ai pensé qu'avec l'ours ici, c'est comme si c'est lui qui parlait. Be here now. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Arctic World, alors le monde arctique. Alors la première page,
Alors ici, la dame m'avait demandé d'avoir des dessus de page avec les images pour ne pas mettre des photos. Alors pas d'espace photo, et d'ailleurs je trouve que c'est la meilleure chose à faire quand on a de super beaux papiers comme ça. Pas d'espace photo sur le dessus, mais on ouvre une interaction et puis à l'intérieur on a des espaces photos. C'est pour ça que j'ai beaucoup de rabats dans cet album. Alors ici, j'ai quand même découpé dans le petit ours. Alors vous voyez le petit ours ici qu'on voyait ici tout à l'heure qui a été découpé. Alors ça, je trouve que c'est pas... lui, c'est déplacé. Je vais devoir le replacer. Parfois, les petites traces se déplacent, il faut les replacer. Alors ici, en el arte, comme ça c'est en espagnol, como en el amor, la ternura es lo que da la fuerza. Alors ça veut dire, en art comme en amour, c'est la tendresse qui donne la force. C'est vrai, hein? Même en art, la tendresse est là. Alors c'est l'amour de ce qu'on fait. Ici, j'ai mis, vous allez voir un peu partout, les petites découpes que j'avais reçues en joyeux courrier de différentes abonnées. Alors je les ai utilisées. Tout ce qui était blanc ou craft, j'ai pu les mettre à différents endroits. Ici, je n'avais pas dit, mais l'ours, je l'ai mis avec la gaze derrière, et puis c'est l'ours en cartonnette. Alors ici, on se trouve à ouvrir comme ceci, et puis vous allez voir aussi des petites garnitures ici que je trouve trop mignonnes, trop jolies. J'en ai presque plus, puis j'en trouve plus. Au magasin, ils n'en tiennent plus. Alors ici, on a un rabat, c'est de la page 13 faces. Alors l'ours polaire ici, alors j'ai toujours un espace photo. La dame avait demandé des espaces photos de 10 par 15 ou moins. Alors parfois ça va être moins, ça peut être soit pour une petite photo ou soit pour du journaling comme elle veut. C'est ça. Alors, toutes les cartes que j'ai utilisées, j'ai toujours laissé ouvert, vous savez. Un espace photo ici et peut-être 2 photos ici, entrées à l'intérieur. Alors, je n'ai pas compté le nombre de photos. Je vais vous mettre dans la boîte de description dessous, en comptant une photo sur des espaces photos qui sont de grandeur raisonnable. Alors, je ne calculerai pas une photo ici, mais ici, j'en calculerai 2. Et puis, quand j'ai une carte comme ceci, j'en calcule 2 de plus. Les pochettes, j'en ai presque pas. J'ai presque pas de pochettes, mais dans les pochettes, je vais calculer 2 photos. Ou les bandes transverses. Alors, live the life you think you deserve. Alors, vivez la vie que vous pensez que vous méritez. Alors, si vous pensez que vous allez travailler fort dans la vie, et puis que vous méritez d'avoir une belle vie, alors vivez-la bien. Alors ici, clama la vida en las lindes del mundo, en espagnol. Celui-là est en anglais. Alors ça veut dire proclame la vie jusqu'au bout du monde, jusqu'aux limites du monde. Alors ici, j'aurais une petite découpe. J'ai laissé ouvert ici et ici pour 2 photos, puis j'ai laissé ouvert ici aussi. Alors si la dame a une photo avec un petit coin ici qui est inintéressant, bien, elle pourrait mettre une grande photo. Sinon, elle peut mettre une plus petite. Elle peut faire un petit journaling ici. Alors, pour décider ce qu'elle veut. Ici, je l'ai laissé grande parce que j'avais un grand espace et puis j'ai dit, bon, je vais le laisser. Puis je laisse ici aussi. Alors, sauf qu'elle peut mettre une petite photo ici ou un journaling, puis elle pourrait mettre 2 plus petites photos ici. Alors, on continue ici. Life is an expedition. Alors, la vie, c'est une expédition. Ici, Travel Memories, les souvenirs de voyage. Alors, j'ai découpé dans l'enveloppe ici. Et quand je l'ai collé, je ne l'ai pas collé ici tout le long. J'ai collé en bas. Et puis ici, la moitié. Pour que la dame puisse mettre quelque chose ici et mettre une photo derrière. Peut-être que la photo sera plus petite, arrivera ici, c'est correct. Voilà. On continue ici. Alors, des grands espaces ici, tout simplement. Elle pourra faire un montage comme elle veut. Ici encore, j'ai laissé. Alors ici, je ne calculerai que 2 photos. Pas une collée, parce qu'il n'y a pas assez d'espace, on ne la verrait pas. Alors que 2 photos ici, même chose ici. J'ai laissé blanc derrière parce que sinon je manquerais d'espace pour ce qui est des goussets. Et puis j'ai fait une bande transverse où elle peut mettre 2 ou 3 photos. Alors j'ai préféré laisser de l'espace pour mettre plus de photos que de tout mater et puis que je me retrouve que je n'ai plus d'épaisseur disponible pour des photos ou bien ça ne ferme pas bien. Alors ici on a la pochette illusion, je cherche toujours le nom. Alors, no temas dejar lo bueno para ir por lo grandioso. Ça veut dire, n'ayez pas peur de laisser le bon pour viser plutôt le grandiose. Alors, moi, c'est ce que je fais quand... en tout cas, je ne dis pas que mes albums sont grandioses, mais je recherche à faire le plus grandiose possible selon mes capacités. Dans la vie, c'est ce que je fais. André aussi, la même chose que moi. Dans tout ce qu'on fait, on essaie de faire au meilleur de notre pouvoir ou de nos compétences. Alors ici, comme vous voyez, ici j'ai une carte finalement qui s'ouvre. Alors elle était tellement grande, j'ai dit, je vais pouvoir faire une carte qui s'ouvre. Alors on a 3 espaces photos ici. Ici, peut-être qu'elle pourrait mettre une photo. C'est ça ici vraiment qui est le dessus de l'album, je veux dire de la page. Et puis celle-ci, ici une grande photo ou 2 photos plus un journaling. Alors c'est pas nécessaire qu'elle mette une photo ici si elle ne le veut pas.
Et puis, pour ce qui est des pages, alors j'avais tenté de coordonner les 2 pages avec le même animal, mais bon, je me suis prise au jeu que j'avais maté l'autre côté d'une page avec un animal, alors j'ai dû tout mêler. Alors, il y a seulement ces 2-là ici, je crois, qui restent avec le même animal. Alors, on a le loup blanc ici, le loup polaire, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle. Alors, voilà. Ici, le pôle Nord. Ici, on dit First, accept sadness. Realize that without losing, winning isn't so great. Alors, premièrement, on doit accepter la tristesse. Ensuite, on doit réaliser que sans perdre, gagner n'est pas tellement intéressant, n'est pas si intéressant. Alors, c'est quand on a perdu déjà qu'on comprend que gagner, c'est vraiment intéressant. Alors, voilà. Ici, règne animal. Alors, roundabout, c'est un rond-point. C'est comme ça, un rond-point dans le pôle Nord, pour que les animaux circulent. Alors, ici encore, j'ai découpé dans l'animal. Alors, j'ai mis une carte de loup ici. Alors, ici, est-ce que j'ai montré ici? Oui, j'avais ouvert ici, finalement. J'ai fait des grands rabats de page. Puisque les dessus de page, il y avait des... Elle voulait l'avoir simple, son album. Alors, j'ai dit, si je fais simple, il faut que je fasse au moins un grand rabat de page pour avoir des espaces photos. Sinon, on se trouve à pas avoir suffisamment d'espace photo dans un grand album aussi grand que celui-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait des petits fanions ici. J'aime beaucoup faire des fanions. Vous allez voir plus loin. Alors, 3 petits fanions ici. Alors, ici, on ouvre. Ici, j'ai ici des petits coins aussi que j'ai mis à quelques endroits. Des coins de découpe. Alors, le loup ici. Alors, ici, lo que soy ante el mundo arde en mi pecho. Alors, ce que je suis, j'en ai un petit peu que je le vois ici, là. Ce que je suis devant le monde brûle dans ma poitrine. Alors, la vie est excitante, finalement. Ici, nada sabe mi alma en agua fria. Ok, ici, il manquait un mot. Alors, j'ai jamais pu savoir qu'est-ce que ça voulait dire, parce qu'il manquait alma. Alors, je vais la retraduire et puis je vais vous l'écrire dans la boîte de description. Je ne comprenais pas la phrase, ça ne fait pas de sens. Parfois, les traductions avec Google, ça ne fait pas de sens. Mais là, c'est parce que je vois qu'il manquait Alma. Alors, je vais aller voir ce que ça veut dire exactement. Seek adventure that open your mind. Alors, soyez à la recherche d'aventures qui vous ouvrent l'esprit. Alors, comme vous voyez ici, là, ici, j'ai laissé, je crois que j'ai laissé ouvert, peut-être pas. Ici, oui, par exemple. Alors, tous des espaces photos. Alors, ça se trouve avec la cascade rapetissante qui glisse, avec les cartes qui glissent. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté des 2 côtés et j'ai maté au complet toutes les cartes pour donner du poids. Parce que sinon, on ouvrirait une carte et puis l'autre voudrait peut-être venir avec. Alors, c'est pour ça que je les ai matées pour leur donner du poids. Plus les photos, ça va fonctionner encore mieux même. Ici, j'ai laissé ouvert aussi. Puis, voilà. Ici, c'est tout ouvert aussi. J'ai mis un petit igloo ici que j'ai laissé ouvert. Voilà. Ensuite, alors ici, la prochaine. Alors ici, j'avais un petit problème, c'est que la page ici, la tâche ici, accrochait ici. Et puis, j'ai dû aller le doubler après l'avoir installé parce que le papier, bon, il était déjà doublé. J'ai dû le tripler finalement pour lui donner plus de résistance, mais j'ai dû ajouter un acétate. Comme vous voyez ici, il y a un acétate. Alors ça, c'est une bonne solution quand vous avez des... c'est la première fois que je le fais. Quand vous avez des interactions qui s'accrochent, alors on accroche ici, ici, etc. Mettez une feuille d'acétate et voilà, c'est réglé. Alors ici, on a la baleine. Alors j'ai pris une bande de la collection de papier, de la collection, et j'ai coupé en 2. Puis j'ai fait 2 petits rabats comme ceci. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo derrière. Ici aussi. Non, ici il est collé. Alors, on peut mettre une photo ici en plus si on veut, quand même qui s'empiéterait sur l'autre. Puis ici, j'ai une carte avec la baleine. Puis ici, j'ai voulu utiliser celle-là. Alors je dis, ben, je vais faire 2 rabats comme ça, puis un comme ça. C'est joli, je trouve que c'est nouveau. Quand la dame me demande des interactions simples, alors je dois y aller avec quelque chose de simple. Ici, est-ce que j'avais ouvert le deuxième tout à l'heure? Alors c'était ça ici le deuxième. Alors, exploration antarctique. Alors tous les espaces qui se croisent sont toujours laissés ouverts si on veut que la photo est derrière. Alors ici on ouvre encore comme ceci. Alors là je suis allée avec le turquoise pour le papier parce qu'on avait beaucoup de turquoise ici. Ici aussi. Alors je dis bon, je vais aller avec le turquoise. Et puis, j'ai répété les 2, finalement, les 2 papiers comme ça. Et puis, celui-là, je le trouvais bien joli. La dame peut toujours rajouter une petite photo ici si elle le veut, ou si elle veut cacher ici ou ici, comme elle veut. Ça, c'est laissé ouvert. Ça, c'est laissé ouvert aussi. Ici aussi. Alors, on peut mettre 2 photos, 3 photos.
plus 2 là, mais ici, j'en calculerai pas d'autres. Juste les grandes cartes que je vais calculer 2. Celle-ci, je ne calcule pas de photos supplémentaires. Alors ici, il n'y avait pas de... Alors ici, album corail, de corail. Ça, c'est en latin, finalement. On a plusieurs langues ici. Alors ici, j'ouvre avec mon acétate. Alors, j'ai découpé encore dans le dessin les animaux qu'elle voulait garder. Alors ici, ça c'est en italien. Alors l'accent, je ne l'ai pas du tout. La différence tra quello che sei e quello che vorresti essere sta in quello che fai. Alors ça veut dire la différence entre ce que vous êtes et ce que vous voulez être réside dans ce que vous faites. Alors moi, dans mon cas, j'aime beaucoup faire du scrap. Alors c'est ça qui détermine ma vie finalement, surtout en retraite comme ça. Alors ici, j'ai une petite ficelle encore. Ça s'accroche un petit peu dans le papier que j'ai doublé derrière. Voilà. Parce qu'une fois que c'est installé, c'est difficile d'aller mettre le papier. J'en ai mis un là, donc il accroche un petit peu dessus. Alors ici, on a les petits pingouins, petite photo d'espace journaling. Ici, même chose. Et puis, j'ai 2 cartes, comme vous avez vu, que je peux mettre dans la petite pochette ici. Alors ça, c'est la super page enveloppe. Alors ici, j'avais aussi il y a des petites taches de colle, mais la dame va mettre des photos. On va peut-être en voir un petit peu, mais bon, parce que c'est difficile de travailler avec de la colle liquide sans laisser des traces. Alors, des flocons en feutre que j'ai reçus en joyeux courrier aussi. Alors ici, on peut faire un journaling, je ne sais pas si vous voyez tout. Alors ici, la naturaleza crea grandes obras sin esperar halagos ni recompensa alguna. Alors, la nature crée de grandes œuvres sans attendre d'éloges ou de récompenses quelconques. Alors, espace photo ici. Happiness is